Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venasiach, en ce mardi 27 août et 23 du mois de Av. Donc pour ce matin, shiur avec un thème qui nous empêche de réaliser Torah et Mitzvot à 100%. C'est un sujet précis à 100%. Ça veut dire que on pourrait vraiment faire la Torah et les Mitzvot, mais là, elle demande vraiment bien comme il le faut, à cause des preuves qu'on n'arrive pas à se remettre. Alors déjà, elle donne une réponse dans sa question, c'est pas mal. Shiur acheté par Hatzadika Sandy Cohen de Lyon. Shashem Evarech Ota, Udaed Baala, Bechol Setzeaea, Batrom Zetnosim Tovim. Shiur acheté pour l'anniversaire, Bezrat Hashem, donc un grand Mazel Tov de son fils, James Chaim Uriel. Bezrat Hashem, à qui on souhaite pour ses 14 ans. 14 c'est Gematria Zahav. C'est un âge de maturité, et c'est un âge qu'on jalouse tous quand on a plus de 50 ans. J'aimerais bien avoir 14 ans aujourd'hui, revenir un peu en arrière. C'est un âge sympathique et en même temps, c'est l'âge bête. Même plus, ouais, tu as raison. Mais oui, c'est un peu l'âge ingrat, c'est l'âge de la puberté, c'est l'âge de la remise en question, c'est l'âge où on a envie de détruire les valeurs éducatives qu'on nous a données parce qu'on a envie de jouer les hommes. Donc, je veux renaître de moi-même. Moi, j'appelle ça l'âge de la révolte, en général. Ou l'âge bête, ça dépend. À émettre, dans l'éducation, l'âge de révolte, c'est plutôt 17 ans. Et l'âge bête, c'est 14 ans en général. C'est de quoi l'âge bête? Ça veut dire que la vie est une école, j'ai envie d'apprendre de moi-même. Et donc, je vais prendre des risques que j'aurais pu éviter, des risques qui sont bêtes. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âge bête, hein, c'est pas une insulte. En tout cas, quoi qu'il soit toujours proche d'Hachem, chaque jour, d'être sur le chemin de la Torah, de Mitzvot, Masim Tovim, jour aussi Bezrat Hashem pour son mari, Daniel Yaakov Raphaël Ben Sultana, que Kadosh lui accorde une longue vie, une bonne santé, et qui le protège ainsi qu'il le bénisse sur tous ses chemins, avec une grande réussite spirituelle et matérielle, ainsi qu'à ses enfants, donc James Chaim Uriel et Waila Diana Rose, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de faire la Aliyah le plus vite possible, Be'eretz HaKodesh, et dans les meilleures conditions du monde, pour la gloire de l'Éternel, pour la Geoula Shelema, pour la libération de tous les otages, protection chez le Kol Chayalenu Ve'otem Kol Sara Umtsuka, pour la Refoua Shlema de tous les malades, tous les blessés, ainsi que merci au Rav Twitou pour tout ce qu'il fait. Bon, ben, tout a été dit, on va commencer. Toda Rabba à vous. Bezrat Hashem, et on commence ce premier shiur, parce qu'il y en aura plusieurs de la journée, mais juste aussi avant de commencer, un grand Mazel Tov pour Hillel Twitou, mon neveu, qui se marie ce soir. Bezrat Hashem, à qui on souhaite de créer, lui et son épouse, une belle maison qui est date Moshe Israël. Et comme je le demande à toutes les roupotes que je célèbre, au Khatan et au Kalot, au moment de casser le verre, c'est une grande ségoula. D'abord d'acheter ce verre, on vend nous aussi des verres que j'apporte au Khatan et Kala, il prie pour celui qui l'a acheté, qu'il se marie dans l'année. Et on a vu des miracles se réaliser. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, ils avaient Zivugim pour toutes les Bnot Israël et Bnei Israël qui veulent se marier, les Shem Shamaim, vraiment pour vivre une histoire d'amour, parce qu'on a acheté une histoire d'amour, bien sûr, mais aussi pour créer un foyer juif, duquel la base de notre judaïsme dépend. Thème d'aujourd'hui qui nous empêche de réaliser la Torah et les mitzvot à 100%. Alors avant de commencer à 100%, parce que si elle veut une réponse, il y en a une rapide, la Géoula. Pachout Meod, la Géoula aura pour principe de nous permettre enfin de réaliser la Torah à 100%. Pourquoi? Le Rambam l'explique au nom de la Gemara de Masechet Sanhedrin que le joug des nations du monde est sur notre tête. Ce qui fait que, étant donné qu'on a le poids des nations du monde, comme on peut le voir sur le domaine politique ou historique, le fait qu'on ait la Géoula, ça va apporter une plénitude dans le monde où il n'y aura plus de guerre, plus de feu, plus rien de tout cela. Et donc, on pourra enfin s'adonner à 100% à la Torah et les Mitzvot. Donc, la Géoula est une réponse, mamash, donnée par nos Chachamim, pour lequel, Behemet, Tzech La'abod. La première réponse que moi je donnerai de mes études personnelles au nom de la Chassidoute, c'est que, qu'est-ce qu'on appelle d'abord une mitzvah faite à 100%? Quand on dit, par exemple, d'accomplir une mitzvah, je l'ai faite à 100%. Ça veut dire quoi, faire 100%? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, bien sûr, vous connaissez tous l'histoire de ces deux fils qui, après la mort, un est parti au Gan Eden et l'autre est parti au Gehinam. Pourquoi? Parce que ce sont deux enfants, enfin deux adultes, mais qui étaient donc enfants de leurs parents, qui apportaient à manger à leur père. Il y en a un qui apportait à manger sur un plateau en or avec tous les mets les plus impressionnants, le matin, petit déjeuner, croissant, tartine beurrée, pain au chocolat, la totale, café, thé. Lui, il est parti au Gehinam, et l'autre, il apportait à son père le matin juste un tout petit café dans une petite tasse,
qui était elle-même un peu, comment dire, fêlée, et lui, il est parti au Gan Eden. Alors, on pose la question, comment se fait-il? Qu'est-ce que c'est une mitzvah à 100%? D'extérieur, on pourrait dire que celui qui apportait un plateau en or à son père avec tous les mets les plus impressionnants et les plus délicieux qu'il a amené, donc d'extérieur, je mets une caméra et que j'écoute pas ce qui se dit, eh bien pour moi, lui, il va au Gan Eden, et l'autre qui vient et qui dépose une petite tasse en bois avec un peu de café, il va au Gehinam. Seulement, quand on met le son, on entend qu'il y en a un qui dit à son père, vas-y, bouffe, ferme-la et meurs. Et l'autre qui dit, papa, si j'étais riche, ça t'apporterait ce qu'il y a de mieux, mais c'est tout ce que j'ai à la maison. Avec du regret. Alors, qui a fait la mitzvah à 100%? La mitzvah à 100%, elle dépend de l'acte, elle dépend de l'intention, elle dépend de la façon dont on l'a fait. De quoi dépend une mitzvah qui est faite à 100%? C'est déjà une question. Est-ce que vous avez une idée avant que je réponde? Non? Yaakov? Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah faite à 100%? Elle est faite de bon cœur, petit, tout à fait. Donc elle est faite bechol levavecha, oui, ou bechol nafshecha, de toute ton âme, ou bechol meodecha, et de tous tes moyens. Donc on a une réponse d'Eoraïta, qui vient de répondre, donc il a répondu à un tiers. Une mitzvah qui est faite à 100%, la Torah le dit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, donc il y a de l'amour. Ensuite, bechol levavecha, de tout ton cœur, pas avec du regret, pas avec je le fais parce qu'il faut le faire, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant j'achète une paire de tefilines à 1600 shekels et que je suis un homme très riche, j'ai une paire de tefilines qui est cachère. Dans le ciel, cette mise-là n'est pas 100%. Lama. Tu avais les moyens de t'acheter une paire de tefilines à 5000 shekels chez, comme une fois j'avais acheté chez un grand Mekoubal de Jérusalem qui était connu dans le monde des Mekoubalim. Il écrivait la nuit avec des choudim, chaque mot il allait au mikvé. Tu as les moyens. Nachon, tu as fait un Sefer Torah, mais pourquoi tu n'as pas pris un boîtier en or si tu es multimillionnaire? Alors pour ton yacht, tu sais dépenser, pour tes chevaux, tu sais dépenser. Je connaissais une personne qui dépensait 3 briques par mois pour des chevaux. Zek, je te rends compte combien de Torah tu aurais pu tenir? Les chevaux ne vont pas rentrer avec toi dans la tombe. Les gens, ils ont des folies dans la tête. Ah bah, c'est marqué dans la Torah. Si tu veux faire une mitzvah à 100%, bechol levavecha, ou vechol nafshecha, ou vechol meodecha. Si tu as les 3 conditions de tout mon cœur, de toute mon âme et de tous mes moyens, alors elle est 100%. C'est-à-dire, il a fait, tu as répondu à un tiers. Qu'est-ce que tu dis? Il y a la fusion entre Marchavet, Divo et Maasé. Quand il y a une fusion entre la pensée, la parole et l'action, tout à fait. C'est une réponse du Ben Ishraï. Ce que tu viens de dire est une bonne réponse. C'est quand... Non. Sans lait. Le Ben Ishraï nous dit que, effectivement, la perfection d'une mitzvah, c'est quand ma pensée est reliée à ma parole et que ma parole est reliée à mon acte. Si j'ai les 3, d'ailleurs c'est le tikkun du Harizal dans Shara Gilgulim, dans sa Agdama, là-bas il dit que tout le but de ce monde, c'est de réparer les 3 âmes. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est l'action, Ruach, c'est la parole, Neshama, c'est la pensée. Ça fait Mahod. Le principal n'a pas été dit jusqu'à maintenant. Il y a un mot qui résout tout. On l'a dit, on vient de le dire juste avant. Donc tu peux dire Modéani. Hein? Ivdou et Hashem, Ivdou et Hashem. Mais vada. Qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah faite à 100%? Le roi David l'enseigne dans ses Teilim, le roi Salomon l'enseigne dans Michelet et dans Kohelet. Tout le but, dans Shirachirim, tout le but d'une mitzvah faite à 100%, c'est une mitzvah qui est faite dans la joie. Et prenons des exemples de la Chassidoute. Le Baal Shem Tov, à la Vache Shalom, chaque fois qu'il a voulu donner un exemple à suivre sur le service divin, il emmenait voir des Améharetz. Bizarrement, il allait voir des gens qui n'avaient pas de Torah, mais qui avaient un amour pour Dieu extrêmement poussé. Et tout le monde connaît l'histoire de ce berger qui pose sa gourde et qui pose son bâton, et il voit que les moutons sont en train de paître dans la paix, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des calipettes. Et quand il s'arrête épuisé après 50 minutes sous le soleil, vraiment épuisé, il essaie encore de faire un geste, il dit Hachem, Zéou, je peux plus, c'est tout ce que je sais faire. La seule chose que j'avais appris à faire parfaitement, c'est des calipettes, et c'est tout ce que je sais faire, et c'est ça que je peux t'offrir, parce que je ne sais pas faire mieux que ça. Mais il a fait Bessimcha. Le Baal Shem Tov s'est mis à pleurer, il a dit, moi, avec toute ma Torah, j'arrive pas à ce niveau-là. Pourtant, il a fait des calipettes, mais il a fait de toute son âme. C'est-à-dire, il a donné ce qu'il avait de mieux à Hachem. Ce que j'ai de mieux, ça s'appelle une mitzvah qui est faite à 100%. Sur le domaine maintenant, ilchatik, qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah qui est faite à 100%? C'est qu'on avait expliqué à propos de Moshe Rabbeinu à la Vachalom Todarabah. On avait expliqué à propos de Moshe Rabbeinu. D'où est-ce que Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Vaïtranan,
il a eu d'un coup l'idée de dire, et si je priais pour entrer en Israël? Un problème. Hein? De quel droit tu te permets de prier alors que Dieu t'a dit ouvertement, quand tu as frappé le rocher dans le parachat de Be'alotecha, que... non, c'est après, pardon. C'est dans... C'est après. C'est quoi après? J'ai oublié. Top, peu importe. Il lui dit, Dieu, tu ne rentreras pas en Israël. Kir-rilatel mishumi, parce que vous avez, comment dire, sali mon nom. C'est-à-dire, pas sanctifié mon nom. Moshe Rabbeinu, il prie. Bon, alors on a expliqué pourquoi il prie. Rien, même s'il n'y a plus d'espoir, avec la prière, il y a toujours d'espoir. Ok, très bien. Aval, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? La Torah le dit. C'est qu'il dit qu'après que Moshe Rabbeinu ait tué Og Melech HaBashan et Sichon Melech HaEmori, après, il est venu prier à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et en quel rapport? Il dit parce que la dernière barrière qui a empêché de rentrer en Israël, c'était Og et Sichon. Comme c'est Moshe qui les a tués, il y a un klal dans le judaïsme qui dit Amatril mitzvah ombrim lo gmor. Si tu commences une mitzvah, tu l'as finie. Comme c'est Moshe qui a tué Og, qui était la dernière limite avant de rentrer en Israël, et que c'est lui et pas Yoshua Binoun qui l'a tué, il a compris que Kadosh Baruch Hu allait lui dire maintenant rentre, puisque je t'ai laissé arriver jusqu'à 99%. Et là, on lui a rappelé ce qu'on dit Eldad et Medad, ses demi-frères, Moshe Met ou Yoshua Machnis. Ça veut dire qu'on avait annoncé à l'avance que chez Moshe, il y aurait une question d'exception à la règle, c'est qu'il s'arrêtera de faire la mitzvah et que c'est Yoshua qui prend tout le mérite. D'où le fait que la Torah est au nom de Moshe, mais le livre de Yoshua est le nom de qui? De Yoshua. C'est-à-dire que Yoshua Binoun rejoint d'une certaine façon Moshe parce qu'il est la continuité de l'existence de Moshe à travers son labeur. Que si on n'était pas rentré en Israël, tout ça ne resservait à rien. Il n'y aurait pas eu de Pessah en Israël. Et donc, automatiquement, Yoshua Binoun continue cette mitzvah-là. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah faite à 100%? C'est quand tu l'as finie, tout simplement, selon ce qu'on vient d'expliquer. Une mitzvah qui est faite à 100% va comprendre toutes ces dimensions. Alors, la question de samedi, Cohen, Shachem Vrechota, pour l'anniversaire de son fils, Bezrat Hashem, est de savoir qu'est-ce qui nous empêche de faire le mitzvot à 100% selon ce principe fondamental. Alors, il y a une réponse qui est très facile à donner, c'est la connaissance. La connaissance, quand je sais pourquoi je fais une mitzvah, j'ai étudié le fondement, j'ai étudié les marlocotes qui se trouvent derrière, les raisons pour lesquelles il se passerait telle et telle chose, eh bien, ça me permettra, grâce à l'étude de la Torah et de la connaissance que j'en retiens, c'est-à-dire que la Torah est appelée Etzraïm, mais l'étude de la Torah est appelée Etzadat. Donc, je mange de l'arbre de vie, d'abord je fais Naaseh, d'ailleurs c'est le secret de Naaseh Venishma. D'abord, mange l'arbre de vie, et ensuite va chercher la connaissance de cet arbre de vie. Mais Chaz Veshalom, si tu dis j'ai besoin de comprendre pour faire, alors automatiquement, tu recommettras la même erreur qu'Adam Arishon qui a mangé du Etzadat et après du Etzraïm. Chaval Me'od d'agir en conséquence. Donc le manque de connaissance m'empêchera de toute façon d'accomplir une mitzvah malgré tout à 100%. Car quand j'en comprends le sens, la justesse, la spiritualité et l'immensité de l'intérêt de le faire, par exemple, quand comment ça s'appelle, le Rav Shach à 108 ans, la dernière année de sa vie, je vous racontais qu'il y a une panne d'électricité. Il n'utilisait pas l'électricité du Hashmal, parce qu'il y a des juifs qui travaillaient là-bas, contrairement au Rav Odia qui dit oui, mais il y a des hôpitaux, il y a l'armée, on a pays dans une situation difficile, donc il y a Pikuach Nefesh, et surtout on peut utiliser ce Hashmal. Lui, il utilisait, comment on appelle ça, le générateur. Et il est tombé en panne un Shabbat. En plein repas, le Rav Shach, il était sur le Rambam, il prend son livre, il déferre les escaliers, il va étudier sous la lumière de la lune. Il avait juste 108 ans. Hein. Et on lui dit, on dit, enfin, ils n'ont pas dit comme ça, je ne vois pas le yiddish. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous savez ce que c'est d'annuler l'étude de la Torah? Il a couru pour lire son Rambam sous la lumière de la pleine lune. Et dehors, lama. Mais qu'est-ce qu'il a vu que nous, on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il a vu que nous, on n'a pas vu? Juste un petit exemple. Le Gaon de Vilna, tous les matins, après ça du Ravarié, Rabbi Omori, mon Rav, il m'a dit le Gaon de Vilna, tous les matins, il mettait les tefilines et il dansait comme le jour de sa bar mitzvah. Tous les matins. Mais qu'est-ce qu'il a vu, lui, que nous, on n'a pas vu pour le faire? Le roi David, à la Shalom, il attendait toute la nuit quand est-ce que va se lever le soleil pour mettre les tefilines. Qu'est-ce qu'il a vu que nous, on n'a pas vu? Et ainsi de suite. Ce qui fait que plus j'aurai de connaissances, plus je verrai ce que je ne vois pas aujourd'hui. Et plus j'aurai envie de la faire. Et ça s'appelle 100%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je connais, c'est pour ça que tous les livres qui sont derrière vous, si nombreux,
qui vont décortiquer la façon de faire les mitzvot, l'heure de faire les mitzvot, si elles sont encore valables, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, avar mazmano, batel korbano. Pourquoi tellement de machlokot? Parce que la connaissance de l'accomplissement des mitzvot va me donner envie de les faire à 100%, kan yoda laman yoseotam. Malgré tout, on a besoin de comprendre. Si Dieu nous a donné un secret, c'est pour comprendre. Mais on ne va pas faire parce qu'on va comprendre les mitzvot. C'est là qu'est tout le danger. De ceux qui disent d'un côté, je fais, sois bête quand tu fais l'accomplissement des mitzvot, c'est faux. Comment on appelle un homme qui étudie la Torah, hein? Un chacham. On ne dit pas un idiot. Il n'y a pas marqué bour ve'am haaretz. Ça veut dire que oui, il faut du sechel. Mais une fois que tu as fait la mitzvah, et quel rapport entre les deux? Parce que tu ne peux comprendre réellement la mitzvah en l'étudiant que quand tu l'accomplis. L'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que si tu veux savoir c'est quoi Shabbat, c'est pas la peine d'étudier les lois de Shabbat. D'abord, tu commences à faire Shabbat, et quand tu fais Shabbat, tu commences à étudier les lois. À quoi ça ressemble? Tu ne peux pas mettre d'essence s'il n'y a pas de voiture. D'abord la voiture, ensuite tu fais de l'essence. D'accord? Enfin, on ne met pas de l'essence, c'est pas la voiture. D'abord tu fabriques la voiture. D'abord tu fabriques ton judaïsme. Tu mets en action ton judaïsme. Et une fois qu'il est mis, maintenant va chercher des explications de pourquoi tu ne mélanges pas le lait et la viande, pourquoi le contraire tu peux le faire, pourquoi on met les tefilines le jour et pas la nuit. D'abord on devrait mettre les tefilines le jour comme la nuit, c'est une zat midit. Pourquoi? Les réponses, on a le droit de les poser. Quand c'est marqué, Ven Abaishan Lamel, la Gemara Avot nous dit, celui qui ne pose pas de questions, il n'apprendra jamais. Alors quoi? Le juif est né pour 2 mitzvot. Vous savez ça? Ben Ishraï dit, le juif est né pour manger. Parce que notre tikkunahu, c'est faire le birour anitzotzot. C'est ça? Et donc, pour savoir manger, il faut étudier la Torah, d'où le Etzraïm et le Etzadat, consommer. Et la deuxième chose, c'est pour ça que vous avez remarqué dans la Torah, on nous dit, les Juifs, comment manger, où manger dans la Parashat Bechukotai, Chod Ben Ishra, et surtout Egen Alenu, Shana Rishona, là-bas, marqué comment manger à table. Le fait de manger un Juif à table, il peut faire la capara de toutes ses avérotes. C'est un digne de misbéach. Carrément, un truc de fou. Manger, je parle pas, il a sauté à la corde. Manger. On a besoin de manger. Mais un juif, quand il mange, il peut faire la capara de ses fautes. Ad kedekar. Yesh lodin shel Kohen Gadol, ishto shel Levi, et le shulchan kemisbeach. La reine, le fait de consommer la vie, de venir manger, si je sais. Ah, faut lui dire. Arrête de trembler, il a dit, la caméra elle bouge. Enlève ton coude, ça veut dire. Ouais, ou quoi? Possible. Oufren Zayn. Alors maintenant, on va expliquer qu'est-ce qui nous empêche réellement d'agir en conséquence. D'abord, il y a une chose qu'il faut garder, la chose la plus importante, qui va d'ailleurs donner une vision de la vie, comme on l'expliquait d'ailleurs dans le cours d'hier, c'est le moral. Vous verrez que quelqu'un qui a le moral ne verra jamais les situations comme toi, tu les vis quand tu n'as pas le moral. Tu peux prendre 2 personnes qui ont exactement la même épreuve. Ils ont épousé les 2 une Marocaine, par exemple. Tout le monde a le sourire, c'est dès que je dis ça fait rire. D'accord? Ils ont épousé une femme, pas une Marocaine, elles sont gentilles les Marocaines, une blider keke. Elle passe son temps à se plaindre. Il y en a un, il est content. Pourquoi il a le moral? Il y en a un autre, il n'en peut plus. La vision des choses, quand tu viens faire une mitzvah, si d'abord tu veux la faire, ça va dépendre de ton tempérament. C'est pour ça qu'elle a commencé, et elle a dit, samedi avant même d'écouter le cours, elle dit, à cause d'épreuves, dont on n'a pas réussi à se remettre. Effectivement, quand tu viens quelque part, c'est pour ça que la Gemara dans Masechet Brachot nous dit Ayu Chasidim Shoim Sha'achat Liftet Filatam. Avant de venir à la prière, ils se préparaient pendant 1 heure. Pourquoi? Eh bien, c'est pas compliqué. Imaginez un homme qui vient du chou, qui est vendeur de pommes de terre, et toute la journée écrit 10 shekels le kilo. Je dis n'importe quoi, hein, c'est certainement plus aujourd'hui. 10 shekels le kilo, 10 shekels le kilo, et toute la journée, il voit des pommes de terre. Mincha, mincha, mincha. Il sort de l'établi, il y a son ouvrier qui le remplace, il rentre dans mincha directement, il est en retard. D'après vous, devant quoi il va prier? Devant des patates. C'est obligé. Vous savez, les gens, ils me disent, Rav Tutu, vous savez, dans ma mida, je ne suis pas concentré, je vois plein de choses. Je ne suis pas dans ma mida. Je pense à ça, et je pense à ça. C'est normal, tu es venu avec dans la prière. Tu es venu avec dans la prière. Tu sors de la piscine, tu rentres dans la mida. Tu rentres dans la mida, tu es mouillé. Parce que tu viens de la piscine. Ça veut dire qu'il faut se décharger de ses pensées avant de rentrer dans une mitzvah.
Et c'est pour cela que chaque mitzvah va demander une préparation. Leshem, Yehud, Kucha, Berichou, Shrinte, Bitrilu, Rahimu, Rahimu, Trilu, Yahad Hashem, Yutki, Bevavke, Areni, Balekayem, voici que je viens. Pourquoi tu fais cet akdama? Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire qu'est-ce que tu viens faire? Pour te décharger de la pensée précédente et de t'investir de la pensée de la mitzvah. Et c'est pour cela que, comme les dit le Ben Ishraï, tu l'as dit tout à l'heure à propos des kavanot, mitzvah, belo kavana, qui gouf belo neshama. C'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Mais pour avoir cette âme dans ce corps, il faut être concentré dans cette mitzvah. C'est pour cela que si je veux tout faire en même temps et que je fais la mitzvah, alors j'aurai tout dans la mitzvah qui sera avec moi. Donc c'est plus une mitzvah, c'est de la sabatoucha. Ça veut dire que j'ai dedans, il faut que j'emmène mon fils à l'école, il faut que j'achète ceci, il faut que je rappelle le plombier, et tout ça dans la mida, et tout ça dans la tzedaka, et tout ça dans ce que tu vas accomplir dans ta vie. Et je me rien. C'est la première règle. Avoir un esprit qui est concentré dans la mitzvah et débarrassé de toutes les pensées. Car on a un avantage dans la difficulté de la vie, c'est qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Ce qui fait que si, Bezrat Hashem, tu ne rends pas avec des amalgames qui vont s'accumuler les unes après les autres, alors tu seras 100% dans la mitzvah parce que tu t'y es préparé. Avant de faire une mitzvah, prends une seconde de réflexion pour donner rendez-vous à cette mitzvah, tout comme tu vivras les choses. Je vais juste dire quelque chose d'important à propos, très très important, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ont vu les autres qu'on n'a pas vu? C'est qu'en réalité, une mitzvah qui est faite à 100% va dépendre de l'importance que tu lui donnes. Quand on était à Eilat, j'ai eu du mal à réveiller certaines personnes dans la maison. Et j'ai dit, d'ailleurs, à qui tu sais, je lui ai dit, il m'a dit, ouais, je suis fatigué le matin et tout ça. Je lui ai dit, si je t'avais dit ce matin, on prend l'aéroport, on prend l'avion pour aller en Grèce. À 5 heures, tu te lèves? Il m'a dit, ah oui. Je lui ai dit, tu vois la différence? Alors, on a tous les jokers. Oui, mais ça, c'est une fois, le matin, c'est tous les matins. Je lui disais, l'onachon. Parce que la matinée d'aujourd'hui n'a jamais existé. Moi aussi, je suis fatigué ce matin. Je lui dis, franchement, si j'avais pu dormir jusqu'à au moins 7h30, ça aurait été génial. Je suis fatigué. Je dormi à 3h, je vais à 6h moins le quart. Je suis crevé. C'est pas facile. Mais, si tu sais que tu as rendez-vous maintenant, je vous donne un petit exemple. Pas important, hein. Juste, tu as rendez-vous avec le maire de la ville. Tu as rendez-vous avec le président du pays. Tu as rendez-vous avec le banquier. Il veut te recevoir personnellement quand il n'y a personne à la banque. Rendez-vous, tu vas te lever. Mais dès que tu vas te lever, il va t'arranger ton découvert, il va te faire un prêt, il va te diminuer des intérêts. On parle de quelque chose d'important pour toi. Il est évident que tu vas te lever. Parce que tu es conscient de l'importance des choses. Et prenons un exemple bête qui nous arrive, et qui est un grand kittrouk pour nous. Vous savez, c'est lequel? À chaque fois que ça arrive dans notre pays, je suis pas bien du tout. Ouais, vous savez lequel? Quand on entend les sirènes, à n'importe quelle heure, tout le monde se lève. Makara, vite! Qu'est-ce que... Ta vie est en danger. Peut-être, tu as une chance sur 1000 de recevoir un missile. Ensuite, tu cours, tu es bien, tu es là, prends le biberon, ainsi de suite. Makara. Non, je parle d'un missile qui tombe sur le pays. Je ne parle pas comme ils nous envoient par 1000 missiles et 300 missiles. Je ne parle pas de ça. Non, je te parle de façon régulière. Tu entends une sirène. Et chaque fois que j'entends... Tu entends dans l'immeuble, hein, les portes qui claquent, tout le monde se lève. Ça, c'est un kitroug. Dans le Pele Yoetz, il dit, à propos du chien, il dit, vous savez pourquoi c'est grave d'avoir un chien? Hormis tout ce que rapporte le Zohar. La shrina, elle s'en va, et ainsi de suite. Ça, c'est la Gemara. Le problème du chien, et ça, moi, je le vois tous les matins. Quand j'arrive devant la voiture, je vois toutes les personnes qui ont des chiens en train de sortir leur chien. Attention, hein, habillés et tout. Hein. Et le chien fait ses excréments, il ramasse avec un papier les excréments qu'il met à la poubelle. Et Pélévet, il dit, il y a des chiens, ils sont mieux que Dieu. Pour eux, ils se lèvent. Et pour Dieu, il ne se lève pas. Non, mais c'est fou. Sachez une chose, ça fait un très grand kitrouk sur Israël. Tu as la force de te lever pour ton chien et tu n'as pas la force de te lever pour Hachem. Tu as dit Ataretsini. Ça, la Gemara nous dit dans Masechet Betsa Betafkaf et Amoud Bet que le Créateur du monde, il dit, moi, je suis toujours le dernier, moi. On va sortir ton chien. Tu pars en vacances, tu te lèves. Tu veilles la nuit pour danser sur une étoile, sur un oreiller. Pour un film, tu restais bien avec les yeux rouges comme ça. Mais pour moi, tu ne peux pas te faire tikkun chatzot. Non, je suis fatigué. Il faut faire très attention à cette situation. Alors, Bekitzour El Aïnyan, la liste est longue. Qu'est-ce qui ne nous permet pas de le faire? Les pathologies. On parlait tout à l'heure du moral. Les problèmes de la vie, mais ça ne veut pas dire que tu as un problème. Mais il y a des gens qui ont aussi des pathologies, des cicatrices. Il y a des gens qui ont des torpeurs et des gens qui ont des paniques. Aujourd'hui, il y a de plus en plus,
savez que pour prendre rendez-vous chez un psychologue, c'est des semaines et des semaines. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont des crises de panique. Alors, il est évident que si tu es malade, d'où ce que te demande la Torah, une obligation. Vitishmeru al nafshotrem meod meod. Ayen bilchot Rambam bilchot. Comment c'est marqué là-bas? Dea. Non. Rambam bilchot. J'ai oublié. C'est bizarre, hein? Comme ça vient pas, ça vient pas. Ça va me revenir. Peu importe. Bah, là-bas, il te dit que tous les matins, un juif doit faire du sport. Faire des exercices de sport. Rambam. Bilchot deot. Bilchot deot. Hein? Dès que tu te lèves, tu fais modani, etilat, fais quelques tnuot. Le Rambam, là-bas, il explique que quand tu finis de manger, ne dors pas avant 2 heures. Fais toujours 10 pas dès que tu as fini de manger pour lancer la maréchette de l'estomac. Le Rambam, il explique vraiment en long et en large. C'est un médecin, n'oubliez pas aussi, malgré le fait qu'il soit complètement spirituel. Eh bien, le fait d'aller bien physiquement, le fait d'aller bien spirituellement, d'ailleurs, c'est une des choses qu'on doit tous faire très attention. Des fois, tu parles avec une personne, tu vas lui faire mal quand tu vas lui parler. Il va perdre le moral. C'est Mincha. Le créateur du monde va t'appeler à 120 ans en te disant, tu sais qu'il a fait Mincha pas à 100% à cause de toi. Pourquoi? Regarde ce qui s'est passé juste avant. Ça s'appelle l'effet des conséquences, l'effet domino. C'est pour ça qu'on dit Anistarot Lachem Elokenu va Aniglot Lanu Lvanenu Adolam. Ce qu'on dit dans Rosh Hashanah à Kippour et ce qu'on dit dans le Sefer Devarim qu'on va lire. Ce qui est caché pour Dieu. Mais qu'est-ce qui est caché? Les conséquences de tes actes où tu as retiré le sourire à une personne ou l'envie de prier ou une mauvaise nouvelle qui ne va pas lui donner maintenant l'envie de faire la mitzvah à 100%. Donc fais très attention à cela. Ce qui fait que si effectivement les gens ont des épreuves qui sont très lourdes et qu'il est mais gorinotam tam, il les amène avec eux dans l'accomplissement des mitzvot, ils vont les faire tristes. Et en fin de compte, ça rejoint ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, la joie. Premier élément, le premier ingrédient, je dirais même pas un ingrédient, c'est faux. L'ustensile dans lequel je vais mettre ma salade des mitzvot, avec toutes les sauces qui vont appartenir à la crainte du ciel, l'amour de la mitzvah et ainsi de suite, c'est la joie. Il est impératif, avant de faire quelque chose, de comprendre que ce que l'on fait, ça se fait dans la joie. Et donc, il y a une question qui est posée, d'accord, mais comment on peut arriver dans la joie? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rabbi Hanania, il répond. Rabbi Hanania, Ben Akashi Omer, il dit, Ratza Akadosh Baruch Hu, les akot. Alors, ça change tout. Si je vois le mitzvot comme étant un joug sur mes épaules, ben, c'est dur de le faire dans la joie. Mais si maintenant, je vois que ce que je vais faire, c'est un mérite, dont le salaire est incommensurable, dont les valeurs sont hors du commun, que je vais éclairer des mondes supérieurs, que je vais faire Nachatro Hakadosh Baruch Hu, que je vais faire du bien à Hachem. Si je sais tout ça, si je le vis tout ça, alors il est évident que je vais le faire dans la joie. C'est évident. C'est l'histoire de ce président, je peux se rappeler, il y a 30-40 ans de ça, le président mexicain a fait un très très long discours comme ça, et à un moment, il a voulu un verre d'eau. Et il n'y avait pas d'eau. Il était sur une scène, et il y avait une personne qui avait une petite bouteille d'eau minérale fermée. Il est monté sur la scène en tendant la bouteille d'eau au président. Donc la sécurité tout de suite s'est ramenée. Et le président, il s'est retourné, il l'a pris comme ça 2 secondes. Tout le monde a pris des photos. C'est devenu le mec le plus célèbre. 50 millions de personnes l'ont connu en 1 seconde. Parce qu'il a donné un verre d'eau au président du Mexique. Il a juste apporté une bouteille d'eau, il était là, et tiens, moi je te donne une bouteille d'eau. Le créateur du monde, il nous demande, tu peux mettre les tefilines pour me représenter, tu peux mettre la souka, tu peux... C'est-à-dire que si tu vis les choses comme étant un mérite, est-ce que cette personne-là qui a donné cette bouteille d'eau au président et qui a été filmée et tout le monde lui pose la question, et dans la famille c'est devenu, tout le monde voulait se marier avec lui après. Hein. Attention, c'est une star. Parce qu'il a apporté un verre d'eau, une bouteille d'eau au président, et que tout le monde l'a observé à ce moment-là, il a dit, mais quel mérite tu as eu? Si je vis les choses comme étant un mérite, que moi j'ai du mérite de servir Hachem, et non pas que la mitzvah vient me casser les pieds, alors il est évident que je le ferai à 100%. C'est-à-dire que qui est le serviteur et qui est le roi? Pose-toi bien la question. Regardez bien ce qui se passe dans nos vies. Tu mets les tefilines, tu es Shomer Shabbat, tu commences à donner le maaser. Dès que tu as un pet dans la vie, à quoi ça sert? Ouais, j'ai jeûné, ouais, j'ai donné, ouais, j'ai... Mais ce que je vous dis, c'est ce qui vient chez moi tout le temps. Rav Twitou, je suis content de vous voir, oui, bonjour. Oui. Moi aussi, si tu veux. Oui, je comprends pas, j'ai donné du maaser, je comprends pas pourquoi je suis pas riche. Bon, tu l'as pas donné chez nous, donc va poser la question à celui que tu l'as donné, déjà à la base. Hein?
Deuxièmement, je ne suis pas le kotel. Et oui, mais vous êtes rabbin. Hein? Non, mais sincèrement, j'ai des questions, la vérité, des fois. Rav Twitou, je voudrais me marier, pourquoi j'ai pas trouvé? Tu as vu ta tronche? Qu'est-ce que je vais répondre? J'en sais rien, moi. Peut-être que tu es pathétique. Peut-être que tu es apostolique. Peut-être. Anilo Damien, attends, c'est le méni. Tu crois que j'ai le roi Hakodesh? J'ai le roi Hakodesh, j'ai un grand niveau. Il faut savoir à qui on donne le masque vraiment. C'est barou, barou. Fait de la pub, lui. Alors, la reine, Bezrat Hashem. Dis-moi, c'est du NES, là, que tu m'as fait? Yosef, c'est du NES? Non, c'est. Je déteste le NES. L'autre, c'est l'autre. Toda Rabba. Pour la bracha. Shema Israël avant et Mechaya Metim après. La reine, chers amis, B'Siyata d'Ishmaya. Ani le rotze, Toda. Baruch qu'il faut ces conditions-là pour pouvoir les mettre en application. Alors, il y a un point qui est le plus difficile, je vous dis franchement, ça ne va pas vous plaire, j'y peux rien. I'm so sorry. C'est un des points qui nous empêche de faire les mitzvot à 100%. Dans la Kabbale, ça s'appelle des mitzvot avalés. Vous connaissez Pac-Man? Quand j'étais gosse, j'adorais jouer à ce jeu. Tu sais, c'est pac, de bouffe. Vous avez des espèces de fantômes comme ça. Hein, vous connaissez? Bon, les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, mais les personnes qui ont un certain âge le savent. Eh bien, c'est exactement ce qu'enseigne la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah qui est faite à 100%? Une mitzvah qui est faite à 100%, c'est une mitzvah qui est née d'une mitzvah. Chez Nehemar, 2e Mishnah, 4e chapitre de Masechet Avot, au nom de Ben Zoma, mitzvah goreret mitzvah. La mitzvah engendre la mitzvah. Avera, goreret avera. Le mec qui va en boîte de nuit, il va jusqu'à l'aube pour aller prier au net. C'est sympathique. Alors, cette mitzvah-là, elle est ce qu'on appelle Nolda Be'avera. Mitzvah Abba Be'avera. Il y a un homme qui était très célèbre pour ça, qui ne s'appelait pas Rabbin des Bois, mais Robin des Bois. Lui, il volait les riches pour donner aux pauvres. C'est bien, la tzedaka. Mais ça s'appelle Mitzvah Abba Be'avera. Une mitzvah qui est faite à 100% devant le Créateur du monde, c'est une mitzvah où tes mains sont propres. Tu ne peux pas être une personne, comme hier par exemple dans les témoins que j'avais. Donc j'ai un témoin qui vient, qui me dit qu'il est chômeur Shabbat. Je lui dis ok, Bémet Kippa, il a les tzitzit, et ainsi de suite. Et je lui dis, mais tu vas pas à la piscine mélangée, tu danses pas avec les femmes. Et il me dit, ah si, je vais en boîte aussi. Je lui dis, tu es pas sous les doutes, tu ne peux en aucun cas être témoin. Dans un cas pareil, va te qu'il est pas sous les doutes. Ça veut dire que si Chazve Shalom, au fur et à mesure du temps, sa femme l'aurait trompé et qu'on aurait voulu sauver qu'elle soit tombée enceinte, on aurait cherché chez les témoins, il aurait annoncé qu'il allait en boîte le jour où il a été témoin, le mariage peut devenir caduc. Il faut faire attention aux témoins, il faut qu'il soit vraiment religieux, pas d'atilonie. Pas comme elle a eu peur, Rivka, en disant mais qui j'ai un enfant qui veut aller au Beth Midrash et qui veut aller dans une maison d'idolâtrie. Qui est cet enfant? Une mitzvah qui est faite à 100%, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas devenir Baba Saleh ou le Rav Ovadia Yosef du jour au lendemain, ou le Rabbi Lubavitch ou Rabbi Nachman. Ça prendra peut-être des Gilgoulim et des Gilgoulim. Mais, écoutez bien, c'est une étude qui est très peu enseignée. Si je prends sur moi d'accomplir tout ce que j'apprendrai de la Torah, je le prends sur moi. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Mais ce que j'apprends, je le ferai. Et je fais mes mitzvot en arrêtant mes averot, mes péchés. Ma mitzvah, elle est 100%. Ça veut dire quoi? 100%. Vous avez entendu? 100 pour. Pour qui? Pour un autre 100. Pas 100 par rapport à la graduation de ce que je vais faire. Mais ça veut dire que j'ai arrêté de faire ce péché. Ce que j'apprends, je le fais. À partir de ce moment-là, ma mitzvah, elle devient 100%. Mais je continue à rester dans mon péché. Pour moi, mon judaïsme, c'est je mange cachère, je mets les tefilines, kol hakavod, c'est déjà énorme. Ok? Je mange cachère, je mets les tefilines, je fais Shabbat, tzaddik, super. Ouais. Mais je ne suis pas shomer negia. Je ne suis pas shomer negia. Et je ne compte pas l'être. Toutes mes mitzvot sont entachées par cet avéra. Toutes les mitzvot que je vais faire vont être assombries par cet avéra comme Pac-Man. Ça veut dire que je vais faire un sourd de Roïta qu'on appelle Shochev Imnida.
Donc tu es déjà karet minashamaim. À cause de ça, tu es karet. Tu es déjà. Mais la reine, si la personne prend sur elle, petit à petit, Bezrat Hashem, elle n'est pas encore Shomer Negia, mais elle ne va pas aller jusqu'au lit avec la personne. Elle va s'arrêter là. Ok? Mais elle n'est pas encore. Elle fait encore la bise. Et au fur et à mesure, elle est mitkademet. Elle, chaque jour, elle avance. Kedoshim tiyu. Vous avancerez dans la Gdusha. Cette personne-là peut accomplir les mitzvot maintenant 100%. Mais si chas veshalom, au début, c'est bien, Shomer Shabbat, kolakavot, c'est énorme. Dans cette génération, c'est un tzaddik, le mec. Mais attention, 20 ans plus tard, il est toujours que Shomer Shabbat. Eh bien, c'est Pac-Man. Ça veut dire que son Shabbat, il est constamment avalé par toute la vérote de la semaine. C'est-à-dire que quand il part de ce monde, c'est vrai que kolakavot a été Shomer Shabbat, mais ta vérote, maintenant, tu vas les payer. Mais j'étais Shomer Shabbat. Alors, ça va te sauver du Gehinam, mais tu n'as pas de mérite. Parce que quelque part, eh bien, il va falloir payer, rembourser sa vérote que tu as fait. Et ce sont les mitzvot qui vont les payer. D'où la marloquette entre Hillel et Shammai, à savoir, est-ce que Dieu a bien fait de créer l'homme? La finalité de cette marloquette, c'est non. Et la question, c'est pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit tous les matins, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy, qui ne nous a pas fait non-juif, alors que normalement, on aurait dû dire, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asani Israël, qui m'a fait Israël. Pourquoi tu parles de façon péjorative? Parle de façon positive. Réponse, non. Parce que l'homme aurait mieux fait de ne pas être créé. Et pourquoi? La réponse est simple. Nous avons 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Est-ce qu'il y a plus de positifs que de négatifs? Non. Donc, il y a plus de négatifs. Donc, 365 possibilités de décevoir Hachem. Il aurait mieux fait ne pas être créé. Mais comme on a été créé, au moins, grâce à Dieu, on est né juif. On n'est pas né non-juif. Les éperouches, c'est pour lequel on dit chez lo Hassani Goy, au lieu de dire chez Hassani Yehudi, qui chaval chez Nolata. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Heureusement que Dieu nous a créé qu'avec une seule bouche. Ouais. Parce qu'avec une, on fait du Lachon Hara, alors avec deux, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et de l'autre côté, on prie avec cette bouche, on fait des mitzvot avec cette bouche, on dit des belles paroles, on fait des bénédictions. Mais c'est pour ça que nos prières ont du mal à être reçues. C'est pas qu'elles sont pas reçues, Dieu nous aime, Dieu veut nous écouter. Mais quand juste avant, tu dis des mots mal élevés, MERDE, va te faire ceci, tu n'es qu'un ce, ça, et après tu dis Hachem, c'est Fatah et Tiftar, Dieu te dit, tu pues de la bouche. Ta bouche, elle sent mauvais. Il y a des gens, ils sont religieux à la synagogue, c'est des monstres à la maison. Colériques, hitlérien, dictatural, musulman. Pourquoi? Dieu, il voit pas ça, il voit ça. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Bilham. Matovu alecha Yaakov alecha Israël. Combien elles sont belles tes tantes, comment tu es au Beth Midrash et comment tu es à la maison. Il faut chata shochen. Si tu n'es pas le même personnage à la synagogue, souriant, agréable, comme je peux le voir dans le Shlom Bayit, combien de fois j'entends ça? Combien de fois j'entends ça? Si seulement le mari dit à sa femme ou la femme dit au mari, si seulement tu pouvais être avec moi comme tu es avec tes copains, je serais la plus heureuse du monde. Avec moi, il n'y a que la tronche toute la journée, avec les autres, il n'y a que des rires. Fais alors la tronche à eux, demande des sourires. Zeperouch là-bas. Et la reine Bezrat Hashem, si vraiment on veut faire une mitzvah qui est 100%, il faut savoir que le 100% dont on parle doit venir du fait que tu ne peux pas être un datiloni. Tu ne peux pas dire, moi je suis Shomer Shabbat, machin, mais je vais à la plage, là où il y a des femmes dénudées, ou alors je mange kasher, mais je mange bichoul goy. L'homme istader, il y a des lois, il y a des halachot, rababa. T'as l'œil achol. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, c'est un ensemble de choses. C'est 4 compartiments, mais c'est un ensemble de choses. Donc si j'évolue à mon rythme, sans courir, mais je cherche à évoluer, à devenir de plus en plus sain, ça veut dire que mon Rosh Hashanah n'aura rien à voir avec le prochain Rosh Hashanah. Mes 14 ans n'ont rien à voir avec mes 13 ans et mes 15 ans n'auront rien à voir avec mes 14 ans. Ça veut dire que ce que je suis va devenir meilleur. Alors, quand tu fais une mitzvah, elle est déjà presque à 100%. Parce qu'elle monte sur une évaluation spirituelle et une avancée, Baruch Hashem, dans la sainteté, qui te permettra de mieux vivre les mitzvot. Et tout cela, pourquoi? Parce que chaque avéra, c'est une écorce, et l'écorce est là pour nous aveugler de comment faire les autres mitzvot. Ce qui fait que le Satan, ça ne le dérange pas que tu fais des mitzvot si tu fais des avérotes. Pourquoi? Parce que c'est Pac-Man, ce qui est créé ici est avalé de l'autre côté. Seulement, la différence qu'il y a, c'est qu'on pourrait dire, alors si c'est comme ça, je préfère ne pas faire tchouva. 2 raisons pour faire tchouva, je vais te dire tout de suite. La première, c'est que au moins tes mitzvot te sauvent de tes avérotes. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 100 000 shekels de découvert, t'as 10 shekels de découvert, parce que tes avérotes sont quand même couverts par tes mitzvot. C'est une assurance vie, les mitzvot. Seulement, malheureusement, elles sont utilisées à mauvais escient. Mais par contre, si Bezrat Hashem, maintenant, tu as fait tchouva, c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'une personne, avant ce cours, faisait
on pourrait dire, était un peu parvé, quoi. Je fais la Torah de Mitzvot, mais je fais aussi des Averot. C'est-à-dire, et qu'après ce cours, maintenant, il a 90 ans, le mec. 99 ans, 120 ans, peu importe. Il dit, je regrette. J'aurais dû être plus pieux. J'aurais dû faire plus de Torah de Mitzvot. Je regrette les péchés que j'ai faits. Akadosh Baruch Hu, il fait rétroactif. Il rend toutes les mitzvot 100%. Je finirai avec ça à propos de Rosh Hashanah, si ça vous intéresse. Il y a marqué Malachim Roadim Beyomadin. Les anges craignent Rosh Hashanah autant que les hommes. Bien sûr, en réalité, plus que les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils voient Rosh Hashanah. Ils voient le divin. Ce que nous, on ne peut pas voir. Ma Kasher avec des anges. Maintenant, les anges, quel rapport? D'abord, de quel ange on parle? On parle des anges qui ont été créés par l'homme. Tout celui qui fait une mitzvah crée un ange. Seulement cette mitzvah-là, quand elle est créée par l'homme, comme elle pose la question, est-ce qu'elle est 100%? Si par exemple, il met les tefilines, et en même temps il pense à aller faire les courses, qu'il ne faut pas qu'il oublie d'acheter de la farine. Quand il est dans sa mida et qu'il a eu cette pensée, l'ange de la mida qui s'est créé a marqué sur elle farine. C'est pas joli de se présenter un ange de la mida avec le mot farine sur la tronche. Donc l'ange, il a honte de se présenter devant Dieu. Maintenant, pourquoi on nous dit, là où se tient le Choser Bitshuva, Afilu Tzadikim Gmurim, Lochim Lamod. Je traduis parce que c'est très important à écouter. Une personne qui a fait Teshuva se tiendra dans des hauteurs où un Tzadik Gamour, ne pourrait pas se tenir. C'est pas possible. Mais lui, il n'a jamais fauté, lui, il a fauté. La réponse, en réalité, elle est très profonde. La réponse est que quand un tzaddik fait une mitzvah, elle est à 100%, mais elle reste humaine. Tandis que quand une personne fait teshuva et regrette le mal qu'il a fait, Dieu reprend tous les anges nés de ces mitzvot qui sont toutes défectueuses, parce qu'elles sont sans intention, sans connaissance, sans cœur, vraiment, sans... Il manque tellement de choses. Et c'est Dieu qui va les remodeler. Est-ce qu'on peut comparer le travail de Dieu au travail de l'homme? La reine, là où se tiennent les anges de celui qui fait teshuva, qui sont remodelés par Hachem. Ça dit Kim Gmurim, qu'on crée des anges. L'or Cholim la Amodbo. On ne peut pas les comparer à la beauté de ce que Dieu est capable de perfectionner quand une personne fait tchouva. Dieu reprend lui-même, dès qu'une personne dit à Hachem, d'un cœur sincère, Hachem et Hila, Bémet, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, pour toute la vérote qui t'ont déçu. Milev Chavour, vraiment, de tout son cœur, le Créateur du monde, il reprend, il amène toutes les mitzvot qu'il a fait. Celui qui manque un bras, celui qui manque un œil, et c'est Dieu qui le rend parfait. Et là, ces anges-là, ils sont d'une telle perfection que même le tzaddik Gamour, combien même est-il Gamour, il ne peut pas arriver à ce que Dieu est capable de faire. Malgré tout, ça reste un homme. C'est Pérouche Davar pour lequel il suffit simplement de faire une sincère teshuva sur les péchés, de les laisser tomber, de s'améliorer dans la Torah, Mizot Masim Tovim, dans l'amour du prochain. Et tu verras que tes mitzvot deviendront 100%, parce que le Créateur du monde se sera mêlé à tes actions dans le monde d'en bas pour un meilleur monde futur. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.